sommes à Yvetot, nous allons à la rencontre de Guillaume Farcy, agent général, pour découvrir son métier. C'est parti! Bonjour Guillaume, merci Bonjour, de Caroline. nous accueillir dans votre agence. Avec plaisir. Donc vous êtes agent depuis... Le 1er janvier 2008, en effet. Bon. En quelques mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre parcours en tant qu'agent général? Alors, mon parcours en tant qu'agent général, il faudrait l'anticiper avant ma prise de fonction. J'ai un parcours assez traditionnel, une filière d'études relativement courte sur un BTS, Action commerciale, une première expérience dans la formation informatique, et puis rapidement sur une multinationale, Ricoh France, spécialisée dans la distribution de photocopieurs et d'imprimantes durant une période de 10 ans. Au terme de ces 10 années, j'ai eu la volonté, suite à beaucoup de déplacements professionnels et la volonté d'entreprendre, de pouvoir travailler là où j'habitais, ce qui n'était pas le cas lorsque je travaillais chez Ricoh France, de pouvoir avoir un métier qui ait du sens et qui serve les intérêts des uns et des autres, que ce soit mon voisin ou le chef d'entreprise un petit peu plus loin, de continuer à faire du management et du commerce, et en réunissant toutes ces volontés, le métier d'agent général répondait à l'intégralité de ces critères, ce en quoi j'ai opté justement auprès de différentes compagnies de pouvoir présenter un dossier dans le cadre d'une reprise d'une agence. Qu'est-ce qui vous a motivé à être agent général, à choisir ce statut plutôt que d'être courtier en assurance par exemple? Alors, ce qui a pu me motiver sont différents éléments à prendre en compte dans le métier d'intermédiaire en assurance. Le premier, étant donné que j'étais salarié et que j'allais me mettre à mon compte, il y avait un côté rassurant de pouvoir s'adosser auprès d'une compagnie qui réfléchit à bon nombre de choses en termes d'image, de communication. Tous ces éléments-là sont traités directement auprès de la compagnie, être adossé auprès d'elle, d'avoir les produits qu'elle propose, parce qu'on a un mandat de quasi-exclusivité, sauf cas exceptionnel. Donc c'était plus évident et libre pour moi. Et puis un autre aussi s'imposait par rapport à la région géographique dans laquelle je travaille, la Normandie, où même s'il existe des courtiers, on n'est pas sur une terre de courtage des plus grandes, contrairement à un bassin lyonnais, donc naturellement ces éléments m'ont poussé à m'orienter plus sur le métier d'agent général que celui de courtier. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le statut d'agent général? Quel est votre métier au quotidien? Avec grand plaisir. Le statut d'agent général a cette particularité que vous êtes un intermédiaire d'assurance. Vous êtes adossé à une compagnie et vous commercialisez les produits de cette compagnie dans le respect de la politique instruite directement par la compagnie. Néanmoins, vous êtes un indépendant et vous êtes également chef d'entreprise à tous ces effets. Donc vous gérez votre personnel, vous gérez vous-même l'intégralité du fonctionnement de votre entreprise. Alors justement, comment votre compagnie vous a accompagné avant votre prise de fonction d'agent général? Alors, avant la prise de fonction d'agent général, il y a un processus tout d'abord de recrutement où vous portez candidat et vous devez disposer de certaines qualités afin de pouvoir être candidat au titre d'agent général. Donc il y a le fait de voir un point de vente, sa situation géographique par rapport à votre lieu de vie, vos capacités financières à investir, parce qu'il faut le rappeler, il y a un apport à apporter dans le cadre du remboursement du portefeuille que vous rachetez. Puis également la présentation de la typologie de votre portefeuille avec l'élaboration de votre prévisionnel qui vont permettre de pouvoir déterminer la viabilité de votre projet, mais également la manière dont vous souhaitez le développer et quels moyens vous allez mettre en œuvre pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. Et vous entretenez des relations avec différents inspecteurs compagnie qui sont là pour pouvoir vous orienter et vous guider dans vos souhaits. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la relation entre vous, agent général, et votre compagnie? Alors la relation, en fin de compte, entre un agent général et sa compagnie réside dans un document qui est le mandat, qui détermine les obligations des uns et des autres. Un agent général doit respecter la quasi-exclusivité de la distribution des produits de sa compagnie dans sa commercialisation, qu'ils soient des produits IARD ou des produits vie. Il sera également dans le respect de la politique de communication, donc il n'aura pas la pleine liberté de communiquer, devra respecter notamment une charte graphique qui représente bien évidemment celle de sa compagnie, et selon les pouvoirs qui lui sont accordés par rapport à son expérience dans le métier, gérer les sinistres, donc de les administrer et puis d'en échanger avec la compagnie qui procédera au règlement de ces 10 sinistres, mais également de collecter les fonds, donc de recevoir le paiement des primes, que ce soit par un paiement par virement ou par chèque, de les collecter sur un compte bancaire commun, adossé avec la compagnie, qui, elle, prélèvera son dû
et laissera la monnaie de notre travail, donc la commission de l'intermédiaire. Alors Guillaume, comment s'organise votre agence? Comment vous avez organisé les différentes tâches dans votre agence? Alors, la volonté de notre agence, c'est d'être au plus proche de ses clients. Elle a la particularité d'être constituée de 9 personnes qu'on a souhaité rendre polyvalentes, mais néanmoins spécialisées selon les domaines. Nous avons donc une personne qui a en charge de l'accueil des particuliers et la gestion d'un risque spécifique à notre agence qui est la multirisque immeuble sur les syndics de copropriété. Autre spécialité du cabinet qui sont les assurances de personnes, santé, prévoyance, retraite et épargne, qui sont gérées par la seule et même personne. En ce qui concerne la gestion de l'entreprise, de la construction, de l'agricole et professionnel de l'automobile, Sylvie a en charge en effet la gestion de ces différents contrats et avenants. Autre point de particularité de l'agence, parce que c'est une entreprise, comme j'ai pu le préciser un peu plus tôt lors de notre entretien, c'est qu'il y a une comptabilité qui doit être tenue au cordeau avec la compagnie, mais également sur les frais généraux. Donc on a, du fait de l'importance de notre agence, une personne qui est en charge de cette mission. Et enfin, la gestion des sinistres, point également névralgique de la gestion d'une agence, gérée par 2 personnes, pour lesquelles certains clients leur sont attribués, afin d'avoir un maximum de proximité avec les clients et d'accompagnement dans ces moments de difficulté. Alors j'aimerais bien comprendre aussi, en tant qu'agent général, vous êtes indépendant, vous êtes chef d'entreprise, comment vous organisez un petit peu vos journées? Alors, comment on organise notre journée? On les séquence en fin de compte au fil de la semaine sur des périodes de présence en agence quotidienne qui commencent dès 8h30 à l'ouverture du courrier. L'ouverture du courrier, c'est finalement prendre le pouls, avoir vision de ce que la compagnie, les clients ou les réparateurs peuvent nous envoyer et avoir la capacité de les distribuer aux différentes personnes selon leur spécialité. C'est également gérer également l'entreprise avec tout ce que ça comporte sur sa relation avec les fournisseurs et également la compagnie. Et puis ensuite, principalement, de quitter son agence parce qu'on a un personnel compétent et de pouvoir être là où il faut être pour faire du développement et apporter la satisfaction, c'est-à-dire en clientèle, pour les visiter, pour remettre à jour leurs contrats, mais également être présent lors des expertises afin de les représenter et de les assister dans ces moments difficiles pour les défendre. Alors à l'heure actuelle, on assiste quand même à une dématérialisation des relations clients. Comment vous faites pour conserver une proximité avec vos clients malgré cette digitalisation des relations? Alors, c'est une question fortement intéressante où chaque activité, quelle que soit de l'assurance ou autre, est confrontée à une ubérisation, une dématérialisation de la relation client. Toutefois, et c'est ce qui m'a fait opter pour ce métier-là, le centre de la relation, c'est l'humain. La technologie doit être à notre disposition pour en faciliter les échanges, le mail, des accès spécifiques clients afin qu'ils puissent, aux heures de fermeture de nos agences, pouvoir télécharger une attestation, pouvoir assurer un paiement. Mais néanmoins, nous avons choisi d'être présents géographiquement sur la ville d'Yvetot, d'avoir une amplitude horaire la plus ample possible, de sorte à leur laisser la possibilité de se rendre en dehors de leurs horaires de travail au sein de notre agence, afin de pouvoir rencontrer une personne, une vraie personne, d'être entendu, d'écouter, qu'on soit en mesure de leur poser les bonnes questions et qu'ils ne répondent pas à des questions automatiques, afin de pouvoir établir le meilleur des contrats possibles pour mieux les couvrir. Alors, comment vous voyez l'avenir, l'évolution de l'assurance en général? Alors l'assurance en général n'échappe pas à l'évolution de l'intégralité des métiers qui nous entourent, avec une accélération des phénomènes importants tels que le réchauffement climatique, plus récemment des émeutes, un cas extraordinaire qu'est le Covid, qui ne fait que renforcer finalement les besoins d'être couverts selon les différents risques. Donc on parle de climatique, on va également parler, et ce n'est pas suffisamment couvert à l'heure d'aujourd'hui, de cyber-risque. Donc le métier de l'assurance a de beaux jours devant lui.
Toutefois, il va être rendu, je pense, un peu plus compliqué le fait de pouvoir s'assurer dans des bonnes conditions. Les assureurs devront faire face à tant et tant de charges qu'ils vont être de plus en plus délicats sur le choix de leur assuré. Et de ce fait, comment vous voyez l'évolution du métier d'agent général? Alors l'évolution du métier d'agent général, elle est lancée depuis quelques années avec la banque assurance qui est venue changer un peu la donne de la distribution de l'assurance. Il y a également aujourd'hui la présence d'une souscription digitale qui séduit. Toutefois, on peut au fil des années s'apercevoir de l'utilité d'agents, de courtiers dans la distribution d'assurance, car on ne la consomme que lorsqu'on connaît des moments difficiles. Et à ce moment-là, on souhaite un interlocuteur joignable, fiable, qui nous accompagne dans nos moments de difficulté, et non pas une plateforme ou un formulaire à remplir qui nous dit que il nous répondra que lorsque les bureaux seront ouverts. Donc je pense qu'il y a un bel avenir à ce métier. Alors Guillaume, si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner à nos étudiants, ce serait quoi? Alors Caroline, au-delà du métier de l'assurance, c'est tout d'abord éveiller la curiosité sans limite. La curiosité n'est pas un défaut, bien au contraire. Et si tant est que le domaine de l'assurance les passionne, qu'ils n'hésitent pas de pousser leur réflexion, tant le domaine est large. Vous êtes aujourd'hui ici au sein d'une agence générale d'assurance. Toutefois, il existe un courtier chez qui ça sera différent, une compagnie, et là, dans la compagnie, vous avez la possibilité de faire du marketing, de la communication, du droit, de la gestion de contrats, mais également de l'indemnisation. Donc, les ressources sont longues. Pour pouvoir le faire, étant donné que c'est une matière qui est encadrée principalement par le droit et le code de les assurances, et afin de pouvoir matérialiser ce qu'ils font, je pense que le format de l'alternance est un formidable format qui permet de mêler de la théorie à de la pratique et de pouvoir mieux visualiser ce qu'ils sont en train de faire. Et puis après, le secret, c'est de travailler, de ne pas compter ses heures, de s'investir, et il y a encore des très très belles choses à faire dans notre métier. Écoutez, merci de nous avoir appris un petit peu plus sur votre métier. C'était fort intéressant. Peut-être à une autre occasion dans une vidéo. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas de vous être rendu jusqu'à nous, et puis vous serez toujours les bienvenus. Merci. Merci bien.